is Monsieur Stefan Mazars of France. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le 5 juin, dans la région de Tcherniz, les missiles russes ont tué 5 civils, dont un enfant. Le 10 juin, la Russie a délibérément ciblé une maternité dans la ville d'Odessa. Dans la nuit du 16 au 17 juin, à Kiev, une série de drones et missiles ont détruit des immeubles d'habitation, faisant 28 morts, tous des civils. Hier encore, et une nouvelle fois dans la capitale ukrainienne, les attaques ont fait de nouveaux morts civils, dont une enfant de 11 ans, elle s'appelait Maria. Ces exemples ne sont ceux que de ces derniers jours. Je pourrais continuer à énumérer les morts, les blessés, les visages disparus, mais mes chers collègues, cette liste macabre serait malheureusement trop longue et sans doute incomplète. Ce que nous voyons là, jour après jour, ce ne sont pas des tragédies isolées, c'est bien le fruit d'une stratégie d'ensemble et délibérée. Celle d'un État agresseur qui piétine le droit international, bombarde les habitations, cible les civils, tue les enfants, organise la déportation des plus jeunes, torture les prisonniers, nie jusqu'à l'existence même d'un peuple. Oui, la Fédération de Russie mène une guerre d'agression criminelle contre l'Ukraine, et face à cela, que faisons-nous? Ce rapport de notre collègue Kross, dont je salue la qualité, ne se contente pas de dénoncer les exactions commises, mais trace bien une voie. Il affirme d'abord que l'impunité ne peut être le prix de la paix, car la paix, si elle était fondée sur l'oubli, sur les concessions territorialement imposées, sur le silence des victimes, ne serait qu'un armistice toxique, une simple trêve qui annoncerait les agressions de demain. Et puis, mes chers collègues, nous devons enfin créer ce tribunal spécial si attendu pour juger le crime d'agression contre l'Ukraine. Ce tribunal est techniquement prêt, les bases juridiques sont posées, il ne manque qu'une chose, notre action politique. En parallèle, nous devons garantir l'indemnisation effective des victimes. Le registre des dommages a été mis en place et plus de 20 000 demandes sont d'ores et déjà enregistrées. Enfin, je veux dire clairement qu'aucun accord de paix ne peut légitimer l'annexion des territoires ukrainiens. Chers collègues, nous sommes bien à la croisée des chemins. Ce que nous décidons aujourd'hui redéfinira l'avenir de notre ordre international et de notre continent fondé sur le droit et la justice. Thank you. Our next speaker is Ms. Mira Nieminen of Finland.